je me souviens pas trop. Toutes mes photos où j'étais déguisé, c'était soit en militaire, soit en policier. Mais c'est marrant parce que vraiment, je me souviens pas du tout. Moi qui aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup jouer à se cacher et à poursuivre les autres parce que j'arrivais toujours à courir plus vite que les autres et c'était une chose que j'aimais beaucoup. J'avais 5 ans et mon prof appelait ma maman pour dire que j'étais trop timide et que je devais faire des cours de théâtre. Et moi, j'ai dit que jamais dans la vie j'allais faire du théâtre, mais par contre, je voulais faire du judo. Et du coup, j'ai commencé avec le judo. Et en fait, je vois beaucoup de parallélismes entre les valeurs que j'ai eues au judo, le respect des plus anciens, la discipline, les efforts, la défense, avec les mêmes valeurs que j'ai eues dans l'académie militaire. Du coup, c'était un peu l'origine, sans le savoir, de mon futur professionnel. J'aimais beaucoup Dragon Ball et du coup je passais vraiment des heures devant le miroir à essayer de faire que mes cheveux soient blancs et de devenir plus fort. Et c'est marrant parce qu'après pour les compétitions de judo, avant mes combats, je voyais des épisodes de Dragon Ball parce que ça me donnait de la force et la motivation. C'était en juillet 1997, j'avais 6 ans et il y avait un politique espagnol, un politicien qui était enlevé par le groupe ETA. Du coup, toute la population à travers la télévision était en train de suivre ce cas précis et finalement le groupe terroriste a tué le politicien. Moi, à l'époque, j'étais très touché et j'ai vraiment, c'était il y a longtemps, hein, mais je me souviens que je me suis promis que moi, j'allais lutter contre, contre cette menace. Il y avait quelque chose dedans moi qui voulait sortir, je voulais crier, je voulais prendre des représailles contre ces gens qui étaient en train de tuer nos citoyens, qui faisaient autant de peur. Et vraiment, je voulais faire quelque chose contre ça. Le lycée français, en général à l'étranger, mais particulièrement à Valence, est un lycée très exigeant, mais en même temps élitiste. Du coup, être policier ou militaire, c'était vraiment pas une option dont on parlait. Et du coup, je suis allé dans une école d'ingénieur industriel. Je me suis dit, ok, il faut que tu réussisses à passer tes études, même si tu n'aimes pas vraiment ce que tu es en train de faire maintenant. Alors, dans ma classe à moi, il y avait plusieurs amis qui étaient dans ma classe qui sont partis dans l'école militaire, concrètement pour l'armée de l'air. Du coup, grâce à ça, et je me souviens très bien, c'était lors une classe d'informatique, j'étais avec un de ses amis qui partait à l'armée de l'air. Et en 1 heure et demie avec lui, j'ai sorti de cette classe, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, il y a quelque chose que je dois te dire. Je veux être militaire, je veux quitter cette école d'ingénieur et je veux aller à Saragosse pour être un officier de la gendarmerie espagnole. C'est le fait de me projeter et de voir que vis-à-vis mon profil, mes atouts, ce que j'aime, apparemment, cette carrière cochait toutes les cases et elle était faite pour moi. C'est marrant parce que jusqu'à ce moment où tu viens de me poser la question, je me souvenais même pas de cette journée-là. Alors, même si vraiment ça a été une journée qui a marqué ma vie, moi peut-être j'avais un peu peur de décevoir mes parents, mais mes parents l'ont très bien pris. C'était un peu une façon
non pas seulement d'aboutir mon rêve, mais aussi celui de mon père. Parce qu'en fait, après, plus tard, il m'a raconté que lui, il voulait devenir policier, mais sa mère ne lui a pas laissé. Et ça, j'avais aucune idée. En fait, à l'époque, c'était moins des paroles et plus des sentiments. Du coup, je pense qu'il me regarderait avec une larme dans les yeux et un sourire. Et il parlerait pas. C'était mon côté timide, toujours. Alors, c'est de ne pas regarder que là où on te dit de regarder, mais essayer d'ouvrir un peu les yeux et de parler avec autant de monde que possible pour connaître toutes les possibilités que la vie nous offre. Alors, je rêve d'un système où faire le bien, ça prolonge ta vie. Du coup, c'est via faire des bonnes actions que tu peux vivre plus de temps et les personnes qui font le mal finalement disparaîtront parce qu'ils n'ont pas gagné leur vie. Et du coup, à long terme, on n'aurait que des bonnes personnes sur Terre. C'est un bon rêve que je... I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today